Bonjour à tous. J'ai réfléchi à énormément de manières pour commencer cette vidéo, mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc je vais y aller. J'ai décidé de vous raconter la vérité. Tout ce qui m'est arrivé, ou en partie évidemment, depuis ces 2 dernières années, parce que j'ai vécu des choses très compliquées. Et j'ai besoin aussi de rétablir certaines vérités, faire taire certaines rumeurs et m'exprimer pour la première fois, puisque je crois que la fois où j'ai allumé ma caméra pour faire une vidéo remonte à... Je ne sais même pas si c'était dans cette vie-là. Donc c'est le moment, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai envie que vous appreniez réellement qui je suis. Donc c'est parti. Pour recontextualiser déjà et me présenter auprès des personnes qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu, et il y en a beaucoup. Je suis Lisa Gilabert, j'ai aujourd'hui 27 ans. Je suis l'heureuse maman d'un bébé d'une petite fille de maintenant 6 mois avec un homme incroyable. Et ça fait à peu près maintenant 9 ans que j'entreprends, donc depuis mes 18 ans. Vous allez le voir, j'ai un parcours assez atypique puisque je démarre l'entrepreneuriat par le domaine et l'industrie du marketing de réseau. Je comprends très vite ce que je dois faire et j'explose les scores dès le début. Je décroche dans un premier temps très rapidement le titre de numéro 1 top vendeuse mondiale de la compagnie que je développe à ce moment-là, donc notamment en vente de produits, et j'étais même devant les Américains, donc je commence comme ça. Je décroche ensuite la première place de tous les challenges et tous les voyages qui sont mis en jeu par la compagnie, je change de compagnie. Je me concentre ensuite sur la création et le développement d'une équipe et j'atteins très rapidement également, à l'âge de 20-21 ans, les 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 90 000 jusqu'à 100 000 euros et plus par mois, devenant numéro 1 Europe, mais également top 50 mondial sur des millions de membres dans le MLM à seulement 20-21 ans, je le répète. Et parce que le MLM est un jeu gagnant-gagnant, j'ai donc pu accompagner des dizaines de milliers de personnes dans cette industrie, que ce soit pour atteindre un complément de revenu, un revenu à part entière pour pouvoir devenir 100% indépendant et quitter le salariat, mais aussi pour les plus ambitieux, pour atteindre la liberté financière totale. Notamment au compteur, j'ai pu aider plus de 47 personnes à dépasser les 5 chiffres de revenus mensuels, donc 10 000, 15 000, 20 000, parfois 40 000 et plus. J'ai également pu monter sur plusieurs scènes, allant jusqu'à plus de 4 500 personnes présentes pour transmettre mon expérience, mais aussi partager mon parcours, mon histoire et inspirer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que en parallèle du MLM, donc je n'ai pas fait que ça, j'ai également touché à plusieurs autres secteurs. J'ai fait du e-commerce où j'ai pu gagner beaucoup d'argent. J'ai également créé un magazine papier avec un associé que certains connaissent. J'ai également pu faire du coaching et du consulting pour des entrepreneurs de renommée. J'ai également créé et vendu des programmes en ligne. Bref, j'ai touché à plein d'autres choses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et de serrer la main de personnes extraordinaires, et je pèse mes mots. J'ai eu la chance de pouvoir dîner à des tables remplies de multimillionnaires, de participer à des séminaires de très haut niveau, à des galas de charité très prestigieux, et j'en passe. J'ai d'ailleurs encore aujourd'hui la chance et le privilège de pouvoir être accompagnée moi-même par 2 mentors internationaux qui me transmettent des enseignements uniques au monde, et depuis maintenant plusieurs années. Leur carnet d'adresses, c'est à peu près que des riches, des sportifs de très haut niveau, même des très connus. Je suis clairement la plus pauvre de leurs clientes. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir avancer avec eux. J'ai bien sûr, grâce à la liberté de l'entrepreneuriat, pu voyager dans les 4 coins du globe. J'ai vécu des expériences exceptionnelles que j'ai d'ailleurs hâte de vous partager. J'ai pu partir vivre à l'étranger, en Suisse, le pays le plus riche d'Europe, dans un endroit incroyable, dans l'un des plus beaux coins du monde, un endroit qui respire l'abondance et où je vais pouvoir sereinement élever ma fille. J'ai également pu mettre ma famille à l'abri, dans le sens où j'ai pu offrir à ma maman et ma petite sœur une villa de luxe dans le sud de la France, avec un terrain de plus de 2500 m², dont je suis du coup propriétaire. Et ça, ce n'est évidemment qu'une petite partie de ma vie. Je vous garde la surprise. Mais au moins, ça vous permet d'en savoir déjà un petit peu plus sur moi, sur ce que j'ai fait, qui je suis, quel est mon parcours. Et malgré toutes ces belles choses dont je viens de vous parler, rien ne me prédestinait à ça. Non seulement parce qu'à la base, je viens d'une famille très modeste, de classe ouvrière, mais je suis aussi partie dans la vie avec un très gros handicap, un handicap qui ne se voit pas, mais qui existe et qui est bien réel. C'est que j'étais extrêmement timide, mais c'était pathologique, maladif. Sans rentrer dans les détails ici, pour vous donner un exemple, j'étais absolument incapable de passer un coup de téléphone à un inconnu, donc quelqu'un que je ne verrai probablement jamais. Incapable. D'ailleurs, on a tendance à croire que quand on a l'argent, on n'a pas de problème. Mais c'est faux. Plus tu montes, plus la chute fait mal. D'ailleurs, beaucoup trop de gens veulent réussir pour les avantages, donc la liberté, l'argent, les relations, mais pas pour les inconvénients, sauf qu'ils sont inévitables, ça va de pair. Durant du coup ces 9 années, malgré le succès, j'ai moi aussi traversé des périodes beaucoup plus difficiles.
dans le perso, mais surtout dans le pro. Mauvaise rencontre, escroquerie, abus de confiance, trahison en tout genre, méchanceté gratuite, jalousie, diffamation, et tout un tas de mensonges plus gros que le monde. En gros, à écouter les gens, j'ai vécu 36 vies parallèles. Voilà. Pour vous le dire, c'est même allé tellement loin que j'ai parfois dû aller porter plainte. Car oui, ce sont des infractions pénales. Et certaines filles, au lieu d'être solidaires avec moi, ont persisté, malgré mes demandes explicites, d'arrêter. Et aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, elles continuent. Il y en a même une qui est en train de me faire passer pour le diable, pour la citer, et qui en a carrément fait un fonds de commerce. Donc elle se sert de ça pour gagner de l'argent. On vient voler mon travail impunément, puis on vient s'excuser en pleurant, pour quand même se faire passer pour une victime, et après, on s'étonne des conséquences. Comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc bien sûr, je ne me laisse pas faire, et je fais la même chose. Le succès attire des personnes mal intentionnées, qui, par jalousie, par pure méchanceté parfois, sont capables d'orchestrer une série de manipulations et de machinations pour vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas. Mais heureusement, et Dieu merci, mon état d'esprit m'a toujours sauvée, et m'a toujours aidé à me relever. Parce que ça aurait été d'autres personnes, peut-être moins fortes, elles auraient sombré. Donc j'ai rebondi avec force, j'ai fait preuve d'imagination, j'ai créé avec les moyens du bord évidemment, et j'ai osé surtout, même quand tout semblait impossible pour moi. Comme maintenant d'ailleurs, même si vous ne le voyez pas. Je n'ai jamais choisi la faiblesse ou la facilité. Chaque épreuve m'a rendue plus forte et m'a apporté plus de confiance en moi. Et comme on dit, les obstacles rendent les forts plus forts et les faibles plus faibles. Donc déjà, sachez que peu importe ce que vous vivez, ce que vous traversez à l'heure actuelle, ce n'est qu'un obstacle de plus à surmonter. Vous en sortirez grandi et plus fort si vous le décidez bien évidemment. Je rends grâce à la vie d'avoir fait de moi une personne saine et équilibrée, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Surtout dans le milieu du MLM où règne la bassesse, les conflits d'intérêts, l'ego, les jalousies, les émotions et pire encore, les illusions. Personnellement, aujourd'hui, parce que c'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ça m'est égal. Mais au moins, maintenant, si vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas réellement pour qui je suis et pas pour l'image qu'on vous a donnée de moi. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que la plupart des gens qui ne m'aiment pas, ne me connaissent pas, n'ont jamais discuté avec moi, ne savent pas qui je suis, ne savent pas comment je pense. Ils se basent simplement sur des choses qu'on leur a racontées, qui sont évidemment soit complètement fausses et parfois brillamment déformées et amplifiées négativement. En fait, c'est simple, chacun remixe l'histoire à sa sauce, comme ça l'arrange. Et le MLM, c'est ça, vous connaissez le principe du bouche à oreille. Ce qui est dommage, c'est que le négatif se propage toujours plus vite que le positif. Donc, clairement, si ça, c'était un MLM, ils seraient tous millionnaires. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûre que toutes ces personnes-là qui agissent ainsi ne vous inspirent même pas réellement. Leur vie n'est pas celle que vous voulez avoir. Et pourtant, vous les écoutez, vous les croyez. Mais encore une fois, c'est de ma faute. Je me suis jamais exprimée jusqu'à ici, on me voit pas, les gens ne savent pas, n'ont jamais eu ma version. Ça peut aussi être une force dans un certain sens, c'est que je n'ai jamais eu un leadership de blabla. J'ai toujours eu un leadership de résultats. Et c'est pour ça que même s'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, qui se demandent comment c'est possible, c'est que même en étant très discrète, j'ai atteint des scores exceptionnels, j'ai fait des choses exceptionnelles, j'ai vécu des choses exceptionnelles, j'ai rencontré des gens exceptionnels que ces gens-là n'atteindront probablement jamais. Et peut-être que faire cette vidéo finalement pourra permettre à certaines personnes de s'identifier et de voir que vous n'êtes pas tout seul. Maintenant que le cadre est posé, je vais vous parler de ma dernière mésaventure au sein de la compagnie dont il ne faut pas prononcer le nom. Pour la faire très courte, il y a maintenant plus de 2 ans, j'avais décidé de quitter la compagnie dans laquelle j'étais et que je développais pour mes équipes. Je gagnais moi personnellement encore pas mal d'argent et elles pas suffisamment. Malgré l'implication, les efforts, l'acharnement, ça marchait plus. Moi, pour moi, j'avais pas peur, même si je recommençais quasiment de zéro, mais je savais que j'allais retrouver un bon niveau financier très rapidement. Je décide du coup de partir dans un domaine qui était complètement inconnu pour moi, mais qui était selon moi beaucoup plus prometteur, et de rejoindre la fameuse compagnie dont il ne faut pas prononcer le nom. Sur le papier, tout était incroyable. Je démarre avec seulement quelques personnes, ça se compte au départ sur les doigts de la main, et je monte rapidement en flèche et j'atteins les 10, les 20 et les 50 000 euros par mois en seulement quelques mois. La bonne nouvelle, pari réussi, c'est que toutes les personnes qui m'ont fait confiance à ce moment-là et qui m'ont rejoint ont elles aussi explosé les scores et atteint les résultats qu'elles n'avaient encore jamais atteints
dans le marketing relationnel. Elles sont passées de 500, 800, 1200 euros par mois et pour celle qui était la mieux rémunérée, 2000 euros par mois à toutes 10 000 euros et 20 000 euros par mois. En seulement quelques mois, je le répète. Je suis partie pour elles, pour qu'elles puissent gagner plus d'argent et ça a été réalisé. Et je vais plus loin. Toutes les personnes qui m'ont rejoint au fil du temps dans cette compagnie, même ceux qui avaient plus de 15 ans d'expérience, n'ont jamais autant gagné d'argent qu'avec moi. Mais malgré l'argent, le succès, les super scores, je n'ai pas bien vécu mes 2 années dans cette compagnie. Je n'ai pas bien vécu cette aventure. Je me sentais clairement pas à ma place. De base, je suis de nature discrète, mais là, je me suis complètement éteinte, complètement renfermée. C'est comme si vous avez déjà eu la sensation d'avoir perdu 1 an ou 2 ans de votre vie, bah moi c'est mon cas. Et toutes les choses qui se sont passées n'ont absolument rien arrangé. Comme je vous le disais, pour vous raconter un petit peu, la première année, tout se passe pour le mieux d'un point de vue résultat. Le momentum est fulgurant et même en ayant recommencé quasiment de zéro, la croissance est inarrêtable. Jusqu'au mois d'avril 2023, donc l'année dernière. Le mois où j'étais littéralement en train de valider la position de légende 100, donc la prestigieuse position qui m'aurait permis de gagner 100 000 euros tous les mois. Et à ce moment-là, d'autres étaient en train de valider d'autres positions. J'avais mes 2 branches qui étaient en train de valider la position à 50 000 euros par mois, plein d'autres à 20 000, plein d'autres à 10 000, bref. C'était une usine à cash. Mais malheureusement, c'est le drame. Le processeur de paiement partenaire de l'entreprise décide de stopper la collaboration entre eux pour des raisons évidentes qui auraient pu être anticipées. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il bloque l'argent et empêche les prélèvements automatiques de se faire. Très ironique pour un business à abonnement. Arrêt total du momentum. Tout dégringole et sur le coup, on a tous perdu énormément. Maintien pour une minorité, petite croissance pour des cas isolés, mais chute libre pour 95% des membres. Et au-delà de la perte de vision et de motivation, l'amputation d'un gros volume plus des retards de paiement, ça entraîne forcément la peur, l'incertitude, la frustration. Les gens ont commencé à ressentir du mal-être, du manque de professionnalisme et des limitations. Malgré les pertes, de manière normale et logique, la compagnie essaie de garder la face en essayant tant bien que mal de retenir les gens, en sortant des nouveautés, des primes, des promotions, des nouveaux produits, des nouveaux services, bref. Mais ça, on connaît, tous ceux qui sont dans la MLM depuis un certain temps. Moi, j'entame ma 9e année de MLM, je connais la chanson, je connais les rouages et ça, je n'en veux plus. Je ne veux plus maintenir les gens alors qu'ils suffoquent. Et pour être totalement transparente, moi-même je suffoquais dans cette compagnie. Jusqu'à, pour vous dire, complètement perdre l'envie et la vision du marketing de réseau. Et comme ce n'était pas suffisant, la compagnie a trouvé un moyen hyper intelligent finalement de retenir encore un peu plus les gens. Et restructuration permanente de partout, un Tetris. Bien sûr, ils vont justifier ça sous couvert de bonne volonté pour que ça puisse aider tout le monde. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que vous savez ce que c'est le problème, et ça, très peu de personnes le savent. C'est que alors oui, il y a des restructurations qui se sont faites et qui ont aidé tout le monde, mais il y a aussi des restructurations qui se sont faites qui ont pénalisé certains. Certains ont été injustement pénalisés, amputés parfois de centaines de points, parfois de milliers de points, mais aussi de branches entières et d'équipes du coup complètement arrachées à leur upline. De mon humble avis, je pense que ce sont des choses qui n'ont pas été faites exprès sur le coup, mais qui malheureusement sont arrivées parce qu'il y en a eu tellement en fait que évidemment à un moment donné, on ne voit pas tout. Bref, du bricolage, épicerie totale. Et le deuxième problème, c'est que même en ayant parlé, rien n'a été rectifié. Les gens sont partis à cause de ça. Il n'y a pas de règles. Toutes les règles peuvent être contournées et vous allez vite le comprendre. J'ai moi-même été contrainte de changer d'équipe puisqu'il y a des choses qui s'étaient passées avant que j'arrive dont je n'étais pas au courant, alors que j'avais littéralement pas signé pour cette configuration-là. Donc je quitte tout et on doit me déplacer. Bref, j'ai jamais vu ça. La réalité, ou plutôt c'est mon avis, c'est que toutes ces pratiques-là ne permettent aux gens de souffler que sur du très court terme. Maintenant, en fait, dès que c'est fait, waouh, des points dans ma branche, des nouveaux points sur mon back-office. Mais le problème de fond, en fait, il change pas, il est juste repoussé. Mais encore une fois, on va réussir à vous faire croire, que ce soit là par la compagnie, parfois par des leaders, et ça c'est dans tous les MLM évidemment, que c'est de votre faute. On maintient les gens dans l'espoir et l'illusion que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que c'est bon finalement, t'inquiète pas, tu réussiras dans 6 mois, parfois dans 2 ans, parfois dans 5 ans, parfois dans 10 ans, on vous tient. Mais moi en fait les gars, je ne sais pas si demain je serai toujours en vie, je ne sais pas si demain je vais me réveiller. Donc en fait la réussite c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Donc moi clairement je ne partage pas cet état d'esprit, je sais que beaucoup le partagent, mais j'ai pas le même état d'esprit et c'est peut-être aussi ce qui fait ma différence au niveau des résultats, je ne sais pas. Mais non, la majorité vont vous vendre le travail acharné, le fait que finalement c'est vous qui ne faites pas assez, il faut te connecter à 1h du matin, il y a un zoom hyper important, alors que c'était pas prévu, que t'as des enfants, que tu travailles le lendemain. C'est là que le pire arrive et c'est là moi où je peux plus. C'est que plutôt que d'ouvrir les yeux, vous préférez vous remettre en question, c'est une chose, mais vous préférez revoir vos ambitions à la baisse. Finalement peut-être que ce niveau-là, les 10 cas par mois, peut-être que la vie dont je rêve, c'est peut-être pas fait pour moi. Finalement déjà 2000 balles par mois, c'est déjà pas mal. Mais non en fait, mais pas du tout. Pourquoi te limiter si tu peux faire plus? Pire encore, vous savez quoi?
Dans le MLM, t'as même ceux qui ne gagnent pas d'argent ou pas suffisamment pour vivre sereinement, on la corde au cou tous les mois, parfois même qui s'endettent tous les mois et qui te disent, et je vous jure que je l'ai entendu, mais non, je peux pas partir, je vais lui faire de la peine. Tu peux pas partir parce que tu vas lui faire de la peine. Pardonne-moi de te dire que si c'est ton cas, la personne concernée, que ce soit volontaire ou non, a une emprise émotionnelle négative sur toi. Bah oui, puisqu'elle t'empêche finalement d'avancer vers ce qui est le mieux pour toi. En fait, c'est juste factuel. Et pareil, à partir du moment où même si on te montre des choses factuelles, tu ne veux pas les voir, tu n'es plus maître de tes propres pensées. Et ça, si ce ne sont pas des dérives sectaires, qu'est-ce que c'est? Et après, on s'étonne que le MLM est mal vu en France, qu'on catalogue, on amalgame le MLM à une secte, mais en fait, parce que ces dérives existent bel et bien. Mais ça, c'est partout pareil, malheureusement, dans le marketing de réseau. Il y a des gens comme ça, partout. On vous tient dans l'espoir, dans l'illusion, en vous sortant des nouveaux trucs, en vous faisant croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. En fait, à quoi ça sert la lumière du soleil si vous avez les yeux fermés? Bref, pour continuer mon histoire, comme je vous l'ai dit, je viens d'avoir un bébé et non seulement je ne vis pas avec 10 000 € par mois, je vis en Suisse, le coût de la vie est très élevé. Aujourd'hui, 10 000 € en entreprise, c'est littéralement le prix de mon loyer. Mais en plus de ça, je ne les tolère pas. Mon problème, c'est que pour développer cette compagnie, j'ai arrêté tout le reste. Je me suis enfermée dans cette entreprise. Et à ce moment-là, j'ai plus du tout la flamme. Mon niveau de croyance tombe à 0, je n'y crois plus du tout. Du coup, je ne me laisse pas abattre, je rebondis, je réfléchis et je mets ma casquette de mumpreneur, maintenant je peux le dire. Je décide alors, à côté du MLM, de créer un tout nouveau programme en ligne pour pouvoir aider les femmes. Ce n'était à ce moment-là pas du tout concurrentiel, pour préciser quand même parce que c'est important dans l'histoire, vous allez le voir, mais ce projet ne pouvait pas nuire à l'entreprise. C'était pas concurrentiel, il n'y avait pas d'affiliation, rien. Au détour d'une conversation naturelle, j'en parle au cofondateur de l'entreprise qui est, pour moi, à ce moment-là, quelqu'un de qui je suis très proche. On a une grande histoire ensemble, je lui parle de cette envie que j'ai, de cette idée que j'ai, de ce projet que j'ai, et sa réponse est normale, il me dit qu'il comprend, que c'est normal, qu'il n'y a absolument aucun souci, puis finalement, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que je doive avoir une autorisation, parce que pour moi c'était ok, beaucoup de networkers font d'autres choses à côté, on n'empêche pas un entrepreneur d'entreprendre, sauf si c'est évidemment concurrentiel ou double MLM, ça tout ça je le comprends, mais là c'était rien de tout ça. Et pour le citer, donc Kevin qui préparait également à côté du MLM un autre projet qui le concerne lui. On est fin mai et quelques jours avant mon lancement qui était début juin, j'apprends lâchement et indirectement du coup que finalement ce ne sera pas possible. Un Zoom est organisé avec les leaders de l'entreprise où le fameux cofondateur fait la lecture d'une nouvelle clause qui, sortie de son chapeau, est apparue dans les règles et procédures de la compagnie. Je précise quand même qu'il n'y a pas eu d'avenant, que personne n'a signé ce nouveau contrat, rien que chi, du jour au lendemain. En gros, pour vous faire un résumé, c'était soit je lance comme prévu mon projet, mais dans ce cas-là, je suis foutu à la porte, viré, jeté en pâture, soit je dis adieu à mon projet et tous les autres, et j'accepte d'être prisonnière, enfermée et condamnée à développer uniquement cette entreprise dans le MLM. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, je ne sais pas si je l'explique suffisamment bien pour que vous le compreniez, mais si vous vous mettez à ma place 2 secondes, cette situation est aberrante. Toutes les subtilités mises bout à bout, c'est aberrant. Surtout quand vous savez que, après l'élan que j'ai donné à cette compagnie, le réseau que j'ai construit et ramené à cette entreprise, tout le travail, l'implication que j'ai engagé pendant 2 ans non-stop, même quand il y a eu les problèmes, j'étais là, je me suis battue comme une lionne auprès du cofondateur. Sachant aussi que l'entreprise a toujours fait appel à moi et à mes compétences pour avoir mon avis, que ce soit pour le plan de rémunération, sur la confection des produits, parce que j'étais au courant avant. Et je fais ça aujourd'hui pour m'en sortir, et tu viens lâchement me couper l'herbe sous le pied à 2 jours de mon lancement, qui plus est en sortant une règle que je n'ai pas signée, il n'y a pas eu d'avenant, rien du tout. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'au fond, ils pensaient que j'allais choisir la facilité, que j'allais me limiter, que j'allais accepter de rester dans cette prison dorée, par peur de devoir recommencer ailleurs. Mais non, mauvaise stratégie. C'est clairement me sous-estimer. Donc oui, j'ai choisi la liberté. Et Kevin aussi d'ailleurs. Donc je vous le dis officiellement dans cette vidéo, ça fait 1 mois que nous ne sommes plus dans cette compagnie. Mais avant de vous expliquer la suite, il faut quand même que je vous raconte ça, parce que c'est pas fini. C'est encore une preuve qu'il n'y a pas de règles dans cette compagnie, du moins elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On m'a proposé de revenir quand ils ont su que j'étais en train de me renseigner ailleurs. Le cofondateur lui-même est venu me dire que moi, mon cas était légèrement différent et que du coup, ils allaient pouvoir rajouter une condition dans la fameuse clause qui allait faire que pour moi, ça puisse me convenir, que pour moi, je puisse continuer de développer cette compagnie tout en lançant mon projet et faisant ce que je veux faire à côté. Encore une preuve d'amateurisme et de favoritisme, même si ça va dans mon sens. Et le problème, c'est que là aussi, c'est mal me connaître. Je suis une femme de valeur, une femme libre. Et j'ai donc décidé de refuser.
Clairement, je me casse de là et je vais chercher mieux pour moi et pour toutes les personnes qui me feront confiance. Et je vous le dis, comme à chaque fois, je n'ai pas peur de tout recommencer. Je recommence tout à zéro. Vous l'avez compris, je décide de démarrer dans une nouvelle compagnie, mais pas que, donc je vous laisse attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je démarre dans une nouvelle compagnie, choisie au peigne fin. C'est une compagnie américaine, boîte solide, carrée, où la magouille ne peut pas exister, avec un leadership exceptionnel, où il y a déjà des leaders qui gagnent 100 000 euros par mois, 250 000 euros par mois. Ils y sont déjà dans d'autres marchés, dans les marchés américains et Amérique latine notamment. Il y a encore personne en France, il y a absolument tout à faire. Sur le papier, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la compagnie que je développais précédemment, mais tout est différent. Le leadership est différent, l'état d'esprit est différent, les moyens financiers sont différents. Pour vous donner quand même une précision parce qu'elle est réelle, d'être ironique, mais c'est quand même la réalité. Si j'ai trouvé la compagnie qui me convient aujourd'hui par rapport à ma vision, par rapport à mes exigences, par rapport à mes ambitions et celles que j'ai aussi pour mes équipes, bah finalement c'est aussi grâce à lui. Parce qu'un jour, on discutait un petit peu des choses qui allaient moins, etc. Sur Zoom cette fois-ci, il m'a clairement dit que s'il n'avait pas son entreprise actuelle, ce serait la compagnie qu'il développerait. Je suis son conseil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ma vie, j'ai dû, malgré moi, apprendre à gérer les gens, les relations, à faire attention, à faire preuve de discernement et à être ultra professionnel. À un certain niveau, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on est un petit peu dans les émotions, ça peut paraître très spécial. Mais pourtant, c'est hyper important. Comprenez que plus vous vous élevez, plus vous devez choisir vos relations avec professionnalisme. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez tout. Sinon, le problème, c'est que vous allez continuer de souffrir, continuer d'être déçu, continuer d'être trahi, continuer de vous sentir utilisé. Et pour ça, il faut tester les gens. Ça permet de faire le tri et de savoir avec qui concrètement vous allez avancer. Je vais vous raconter par rapport à ça une anecdote, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours. Et ça, c'est un exemple, je veux vraiment que vous l'écoutiez parce que c'est pour vous montrer à quel point il faut tester les gens. Quand on veut faire grand, on voit large, on peut pas faire dans l'émotionnel. Donc oui, je teste les gens et parfois, c'est la vie qui teste pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de faire du tri dans mes relations. Beaucoup ont été testés et ont échoué. Et certains ne le savent même pas. Avant de faire cette vidéo, je n'avais pas encore officialisé mon départ dans une autre compagnie. Mais il y a une personne, donc avec un gros potentiel, qui l'a su avant et a décidé de me rejoindre. Elle a ramené près de 200 personnes, donc rapidement, et bien sûr, ils se sont tous inscrits. Seulement, entre-temps, elle a été contactée, sournoisement évidemment. À la base, elle était partie pour de la nouveauté, pour du neuf, pour du renouveau, et c'est important de ne pas retourner dans le passé. Surtout quand tu fais preuve de clairvoyance, quand tu sais que les choses ne vont pas et que tu es complètement consciente de tout ce qui se passe. Le problème, c'est que dans les émotions, le cerveau humain va toujours se réfugier dans ce qu'il connaît. Et c'est pour ça que beaucoup de gens retombent dans ces espèces de schémas répétitifs constamment. Bah oui, parce que la nouveauté fait peur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Bah tout simplement, elle a décidé du jour au lendemain, suite à 1, 2 ou 3 appels, de prendre ses clics et ses claques et de faire machine arrière. Évidemment, sans me prévenir, je l'ai appris indirectement et bien sûr justifié, bah oui, mais j'avais peur. Mais en fait, elle a été testée. La vie l'a testée pour moi. Certains à ma place auraient été dégoûtés, ils se diraient, mais attends, c'est une fille qui a un gros potentiel, c'est une bombe, c'est quelqu'un qui a du réseau. Mais non, en fait, heureusement que ça s'est passé avant mon annonce au final. Moi aujourd'hui, je ne veux pas travailler avec des faibles. Je ne veux pas travailler avec des gens émotionnels comme ça. Moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est travailler avec des gens et des personnes solides. La loyauté, la force dans le business, c'est super important. Surtout quand tu travailles dans le monde du relationnel, tu gères des gens, t'es obligé en fait d'être fort. T'es obligé, sinon tu tombes, tu te fais avoir. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent et qui me font confiance depuis le début. Et moi, des personnes fragiles, faibles comme ça, au moindre coup de téléphone, tu retournes ta veste. Mais ça ne m'intéresse pas, je vous le dis. Toi qui me regarde, en fait, si tu es comme ça, si tu es manipulable, que tu te fais facilement endormir par les mots, que parce qu'on te propose quelque chose qui te paraît plus alléchant sur le moment, mais en fait, je ne te veux pas. Ce genre de situation, heureusement qu'elle arrive et finalement c'est arrivé au bon moment. J'avais pas encore annoncé. Dieu merci, c'est arrivé avant. C'est ça que je demande de toute façon. Je demande à voir clair dans ma vie. Je demande à voir clair, c'est tout ce que je demande, de voir clair, d'être plus intelligente, de faire preuve de plus de discernement. Donc oui, je n'ai pas envie de travailler avec les faibles, avec les tocards, ceux qui soufflent le chaud et de froid, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux travailler avec des gens audacieux, des gens forts, des gens ambitieux, qui ont de la volonté, qui vont pas se faire endormir en un coup de téléphone par le blabla et les mots de gens qui en plus n'ont même pas ce que tu veux. Quand on veut faire des grandes choses, on est obligé de bien s'entourer. C'est le socle de tout. T'as pas ça, t'as rien. Et moi, je suis pas là à miser sur tous les chevaux. Par contre, si vous êtes déterminé, si vous avez de la volonté, si vous êtes fort mentalement, que vous avez vraiment envie d'y arriver, et que vous ouvrez les yeux sur les situations, et que vous regardez factuellement et rationnellement ce qui est le mieux pour vous, et bien évidemment que vous avez envie d'aller chercher des scores que vous n'avez encore jamais atteints, sans magouille, sans fausses promesses, sans faux semblants, sans faux blabla, sans hypocrisie, sans tout cet émotionnel, ces espoirs, ces illusions, avec de l'éthique et des valeurs hautes, c'est avec moi qu'il faut travailler. Le reste, allez ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Les faibles, les manipulables ou quelqu'un de radioactif qui fait des histoires partout,
pas pour moi. Merci, il y a d'autres compagnies, il y a d'autres équipes pour vous. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, le niveau que j'ai réussi à atteindre, je suis clairement la meilleure personne pour vous aider à transformer votre vie, à transformer vos finances. Et réellement, pas qu'en surface. Donc si tu es quelqu'un qui en a marre de sa situation financière actuelle, qui est dans la galère, t'arrives pas à joindre les deux bouts, que t'y connais rien mais que t'as envie d'apprendre, d'être formé, que t'as pas d'idée de business mais que t'as de l'ambition, que tu veux démarrer une activité 100% digital pour pouvoir générer des revenus en ligne, que tu as envie d'intégrer une communauté d'entrepreneurs incroyable avec beaucoup d'entraide, envoie-moi Moni sur Instagram, c'est dans la description. Pareil, si tu es déjà dans le MLM mais que tu en as marre de stagner, que tu sens plus forcément à ta place, que tu penses que tu n'es pas au niveau où tu pourrais être, que tu veux rejoindre une équipe dynamique, soudée, solide, avec une réelle éthique, des valeurs hautes et nobles, que tu veux bénéficier d'un réel accompagnement, de réelles stratégies et de formations de très haut vol, que tu as envie de découvrir d'autres façons de faire, un autre état d'esprit, mes secrets, que tu as enfin envie de saisir ta chance et de profiter d'un momentum et d'un lancement francophone d'une entreprise américaine exceptionnelle, que tu ne veux pas louper le coche et faire partie des premiers, et surtout, je le répète, mais que tu as envie d'atteindre des résultats que tu n'as encore jamais atteints, envoie-moi aussi sur Instagram OneVision. Et enfin, grande nouveauté parce que je suis enfin libre. Pour toutes les personnes qui sont déjà dans le MLM mais pour le coup qui s'y sentent bien, ou que tu as déjà une activité entrepreneuriale, je peux aussi t'aider. Je peux toi aussi t'apprendre tous mes secrets, tout ce qui m'a permis d'avoir du résultat, que ce soit dans le MLM mais aussi dans mes autres activités entrepreneuriales. Donc si toi aussi tu as envie de scaler ton activité et de gagner encore plus d'argent que ce que tu en gagnes aujourd'hui, si tu as envie de transformer tes finances, peu importe ton niveau financier actuel, tu as envie de gagner plus, tu as envie de monter encore à un autre niveau financier, vous aurez accès en avant-première à mon tout nouveau programme en ligne, à ma communauté de Lady Money. Donc pour toutes les femmes qui veulent devenir des femmes d'argent, envoie-moi Lady Money sur Instagram. Ah, et pour toutes les merguez qui se nourrissent de négatifs, de ragots et qui n'auront rien d'autre à faire que de critiquer, comme à leur habitude, bah restez dans votre fond de panier en fait et passez votre chemin. Bisous.